Ya Allah, Ya Allah. Quand on lève les mains vers le ciel pour implorer son aide. Quand notre cœur murmure en secret nos plus grands rêves. Quand dans la prière en soujoud, on demande une trêve. Allah nous dit, sourate 40, ayat 60, invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, la doha est l'adoration. La doha, ce lien intime avec notre Créateur. Cette porte qui ne se ferme jamais. Et ces mots parfois simples, mais adressés à celui qui peut tout. Il est capable de changer notre vie, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. Il lui suffit simplement de dire « Sois ». C'est facile pour lui. Mais encore faut-il sincèrement se confier à lui. Alors profitons de ces heures où tout le monde dort, où il fait noir dehors, pour invoquer Allah, le roi des rois, encore et encore. Celui qui détient tous les trésors. Celui qui peut faire de notre destin, de notre cœur, un joyau d'or. Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien ce soir. Bienvenue dans cette 9e assise de rappel autour de l'invocation de la Doha. J'espère que tout se passe bien pour toi, que ces podcasts t'ont permis d'embellir tes Doha et de te rapprocher de ton Seigneur. Cette nuit, je veux te parler de moments les plus propices pour faire des invocations. En premier, on a la prière de nuit. Donc une des premières sourates qui a été révélée au prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, c'est la sourate de celui qui s'est enveloppé. Ô toi qui t'es enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier toute la nuit, sauf une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et distinctement. Ce verset nous montre que la prière de nuit, elle fait partie des premières recommandations données au prophète, parce qu'elle a beaucoup de valeur. Et on a un hadith où le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, nous dit « Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, il nous montre que le dernier tiers de la nuit est un moment vraiment privilégié pour les invocations, où Allah il est tout proche de nous et il nous répond. Cette prière, elle s'appelle la prière de Tahajjud, donc celle que tu fais dans le dernier tiers de la nuit et avant Fajr. On a un autre hadith où le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, nous dit « Il y a pendant la nuit un moment où aucun musulman ne demande à Allah un bien de ce monde ou de l'au-delà sans qu'Allah ne le lui accorde. Et cela se produit chaque nuit. » Rapporté par Muslim. Donc, subhanallah, l'invocation, la doha faite dans la nuit, elle a quelque chose que les doha faites dans la journée n'ont pas. Elle est vraiment spéciale. Et on a dans la sourate la prosternation, ayat 16 et 17. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Leurs flancs s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et par espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Aucun être ne sait ce qui lui est réservé comme réjouissance pour les yeux,
en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc là, on voit que c'est un effort, et Allah, il le sait, hein. Il dit, leurs flancs s'arrachent de leur lit. Donc il sait à quel point c'est difficile pour nous de nous lever dans la nuit pour le prier. Mais on voit que là, cet effort de se lever pour Allah, de s'arracher de son lit pour le prier, c'est un effort qui est hautement récompensé. Aucun être ne sait ce qui leur est réservé comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient. Ça donne envie quand même d'avoir cette récompense. Et certains savants disaient que la doha du tahajjud, c'est comme une flèche qui ne manque jamais sa cible. Donc à comprendre que la doha qu'on peut faire pendant la prière de la nuit, elle est toujours exaucée. Parce que c'est un moment où le cœur est sincère, où le monde est silencieux, où l'effort est dur et où le serviteur se tient seul face à Allah. Il y a une autre phrase que j'aime bien aussi, c'est « Entre tes rêves et ta réalité, il n'y a que le tahajjud ». Et j'ai vu passer cette phrase, je l'ai trouvée assez forte. C'était « Si tu veux quelque chose, si tu veux vraiment quelque chose, mais que tu ne te lèves pas pendant ta tahajjud pour le demander à Allah, c'est qu'au fond, tu ne le veux pas vraiment. » Et je l'ai trouvée, je sais pas, je la trouve hyper impactante cette phrase. Parce que c'est vrai, si on veut vraiment, vraiment quelque chose, pourquoi on se lèverait pas dans la nuit pour le demander à Allah au meilleur des moments? Donc vraiment cette prière, quand tout le monde dort, c'est un moment précieux pour te confier à Allah et lui demander tout, 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 tout. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit », rapporté par Muslim. Après la prière de nuit, on a la prière du Fajr, la prière de l'aube. Et dans la sourate Le voyage nocturne, ayat 78, Allah nous dit « Accomplis la récitation de l'aube, et la récitation de l'aube a des témoins. » Les savants expliquent que la prière du Fajr, donc la prière de l'aube, les témoins, ce sont les anges. Et on a un autre hadith où le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de l'aube et la prière de Aïcha. Et s'ils savaient ce qu'il y a comme récompense dans ces deux prières, ils y viendraient même en rampant. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça, c'est impressionnant. Ça nous montre que parfois, on se dit, bon, c'est pas très grave, voilà, je rattraperai plus tard, je fais sortir les prières de leur temps. Mais subhanallah, le prophète, il nous dit, si on savait quelles sont les récompenses pour ces prières, on y viendrait même en rampant. Et on sait que le prophète Mohammed, il a fait une invocation. Donc, ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc, le moment du Fajr, c'est un moment béni. La nuit se termine, les anges sont présents, et la journée commence sous la bénédiction d'Allah. Donc, si tu fais le combo prière de tahajjud avec tes doigts, le moment où Allah est présent et demande qui m'invoque pour que je l'exauce, puis tu fais ta prière du Fajr, témoignée par les anges, avec une récompense incroyable, là tu mets vraiment tout de ton côté pour que tes doigts soient exaucés et pour avoir la baraka dans ta vie. Qu'Allah nous le permette. Amin. Ensuite, il y a d'autres petits moments propices pour faire des dohas. Par exemple, juste avant la rupture du jeûne. Donc le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du parent pour son enfant, l'invocation du jeûneur au moment où il rompt son jeûne, et l'invocation du voyageur. » Rapporté par At-Tirmidhi. Donc c'est vrai, quand tu t'apprêtes à rompre ton jeûne, tu as passé ta journée à jeûner, à te priver pour Allah, à patienter pour lui et à l'adorer. Et à ce moment-là, où tu t'apprêtes à rompre ton jeûne, à boire ton eau, à manger ta date, prends le temps de faire une doha, de faire une invocation. Car à ce moment précis, elle est particulièrement proche d'être exaucée. On a un autre moment aussi propice pour faire des dohas, c'est lorsque la pluie tombe et au moment de l'appel à la prière. Donc le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « 2 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation au moment de l'appel à la prière et l'invocation sous la pluie. » Rapporté par Abu Daoud. Donc franchement, la prochaine fois qu'il pleut ou que tu entends l'appel à la prière, doha, 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 doha. Et après l'appel à la prière, où tu peux faire ta doha, il y a aussi la prière en elle-même.
Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. Rapporté par Muslim. Donc ça, franchement, pareil. Prenons le temps, lors de notre dernier soujoud dans la prière, quand le front est au sol, prenons ce temps pour savourer cette proximité avec Allah. Et en plus, la position, elle est bonne pour nous. Il y a des études là qui ont montré que cette position, donc le moment où ta tête, elle est plus basse que ton cœur, elle permet une meilleure oxygénation du cerveau, avec la gravité et voilà, justement le cœur qui pompe le sang vers le cerveau, au moment où on a la tête en bas. Donc le sang, il circule plus facilement. On a aussi une diminution de la tension nerveuse, avec un relâchement et un étirement de la colonne vertébrale, des muscles du dos, des épaules, de la nuque. Donc c'est vraiment un moment de calme. On a une diminution des stress, etc. Donc profitons de ce moment, tant qu'on le peut. Ce moment de relaxation et de proximité avec Allah. Et en plus, le prophète nous dit de faire des invocations à ce moment-là. Il y a aussi le vendredi. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit qu'il y a un moment, le vendredi, où aucun musulman ne demande à Allah un bien sans qu'il ne lui accorde. Rapporté par Abu Bukhari et Muslim. Donc voilà, plein de petits tips pour choisir des moments pour faire tes dohas. Donc tu peux faire un carnet avec toutes les dohas, donc tu notes tout ce que tu veux. Et dans ces moments propices, bam, tu sors ton carnet et doha, 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 doha. Je te laisse avec ça, ma sœur, pour ce soir, et je te souhaite de magnifiques dohas. Et souviens-toi, Allah il nous dit: souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Alors même si on a vu ce soir des moments propices pour lui demander, en vrai, souvenons-nous de lui, louons-le, demandons-lui tout le temps. En privé avec le dhikr ou juste lui parler, et en public. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, nous dit dans un hadith Qudsi, donc un hadith Qudsi, c'est-à-dire un hadith où le sens vient d'Allah, mais les mots choisis viennent du prophète. Et donc, dans ce hadith, il parle d'Allah. Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc subhanallah, en privé, en public, tout le temps, souvenons-nous d'Allah, car en réalité, c'est pour ça qu'on a été créé, et on en sera récompensé. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله.